Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, du coup, je te propose une revue sur cet oracle. Donc, l'oracle G, un oracle qui est quand même assez connu sur Internet, TikTok, Instagram. Bref, c'est un oracle qu'on voit un petit peu partout. Et aujourd'hui, du coup, je vais te proposer sa revue complète. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Dans un premier temps, comme d'habitude, pour chaque vidéo sur chacun de mes oracles, tarot, etc., eh bien, je vais te présenter le coffret. Donc voilà comment il se présente. Voilà, coffret très simple. Donc du coup, celui-ci, je l'ai acheté à une vingtaine d'euros. Voilà, sur Amazon, encore une fois. Il est composé de 61 cartes. C'est un des oracles que j'ai en ma possession avec le plus de cartes. On dirait pas comme ça quand on voit le tas de cartes, mais en vrai, il y a quand même pas mal de cartes. Il y a également la notice. Encore une fois, la notice est vraiment pas mal. Bon, là, voilà, celle-ci, elle est quand même très succincte, mais je trouve qu'elle suffit. Moi, personnellement, encore une fois, c'est pas du tout quelque chose que j'utilise. Je laisse vachement, en fait, mon intuition, on va dire, dicter les significations de chaque carte. Et comme tu peux le constater, tu as d'autres livres. Si tu es vraiment très, on va dire, scolaire et que tu as besoin d'explications, tu as d'autres livres sur l'oracle G. Je les ai pas achetés, donc je sais pas ce qu'ils valent. D'après les commentaires, il paraît qu'ils sont pas mal. Et l'oracle est également, on va dire, envoyé avec un petit pochon. Bon, là, j'ai perdu les anses, mais normalement, il y a des anses. Alors, également, pour moi, c'est pareil. C'est un des rares oracles que j'ai qui a un vrai pochon de qualité et pas un pochon un peu effilé. Donc, merci pour ça. Alors, est-ce que c'est un oracle que je conseille pour les débutants ? Eh bien, moi, je dirais que non. Il y en a plein qui le recommandent pour les débutants. Mais tu vas voir par la suite, si tu ne connais pas l'oracle G, je trouve que les cartes, en fait, sont très succinctes en termes de dessin. Je trouve en fait presque que les dessins sont mal faits. D'ailleurs, pour moi, c'est un oracle en fait que j'ai mis du temps à acheter en fait, parce qu'au départ, il me parlait pas du tout. Puis un jour, en fait, j'ai eu vraiment cette envie-là de l'avoir. Alors, est-ce que c'est parce que je le voyais partout ? Ça peut être ça, parce que très souvent, des fois, c'est comme une chanson en fait. On déteste une chanson, et puis on va l'entendre 10, 15, 20 fois, on va finir par l'aimer. Je pense que pour l'oracle G, ça a été pareil pour moi. Et étonnamment, ça qui est d'ailleurs assez drôle parce que c'est un oracle à la base que je n'aimais pas, mais c'est l'oracle que j'utilise le plus quand je fais des tirages. Pour moi, il est quand même très complet. On peut faire tous les domaines, que ce soit le boulot, le côté sentimental, les questions-réponses par oui ou par non. Par exemple, sur d'autres domaines, comme par exemple, est-ce que je vais bientôt vendre ma maison, est-ce que je vais bientôt avoir un logement, tout ça. On peut répondre à tout type de questions avec cet oracle-ci. Sur ces bonnes paroles, eh bien, on va tout de suite passer à la partie qui t'intéresse le plus, à savoir les cartes et leur signification. Donc, on y va, c'est parti. Alors, la première carte, donc du coup, c'est la carte numéro 27 parce que sur chaque carte, du coup, tu as un petit numéro ici en haut à droite. Donc voilà, c'est les oiseaux, celle-ci. Pour moi, elle représente un message, voilà. Un message qui va arriver très bientôt. Ça va pas prendre 10 plombs, on va dire, pour arriver. Là, je vais vraiment te dire dans cette vidéo les significations pour moi. Encore une fois, voilà, ça dépend des personnes, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte. Mais voilà, dans cette vidéo, je vais vraiment te dire les significations pour moi. Voilà. La numéro 35 du coup, donc là, en fait, pour moi, c'est le côté un petit peu médical. Donc, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le médical, donc infirmière, aide-soignante, etc. Ça peut être également quelqu'un qui va avoir des examens, on va dire, de santé à faire. Ça peut être quelqu'un également qui ne se sent pas très bien. Alors, est-ce que je lis également les cartes à l'envers? Oui, moi je fais les deux, à l'endroit et à l'envers. Donc encore une fois, ça dépend comment la carte tombe. La carte numéro 29, donc la carte du contrat, d'une réconciliation, d'un accord trouvé. La carte numéro 53, donc là c'est clairement la carte de la rupture, la carte du verre brisé. Donc quelque chose qui s'est un peu fané, quelque chose qui s'est un petit peu cassé. C'est pas une rupture nette, mais voilà, il y a quand même des choses qui ont été dites ou faites qui font que la confiance est un petit peu éraillée, on va dire. La carte numéro 17, pour moi, là, du coup, c'est la carte de la protection. Voilà. Quelqu'un qui te protège, une situation qui est protégée, une grossesse qui va durer dans le temps, par exemple. La carte numéro 20, donc pour moi, c'est la carte de la joie. Encore une fois, si elle tombe à l'envers, ça veut dire que, bon, voilà, il va y avoir des difficultés. Mais voilà, là, je te fais vraiment la signification, on va dire, à l'endroit. Mais voilà, pour moi, c'est clairement la carte de la joie. Voilà, il va y avoir une célébration, quelque chose à fêter. La carte numéro 18. Donc la carte numéro 18, c'est la carte de la naissance, de la grossesse. Voilà, encore une fois, une bonne nouvelle potentiellement qui arrive, des projets en cours, des projets qui vont arriver. La carte numéro 27, donc ça, c'est vraiment une carte pour moi temporelle.
en général dans le trimestre en cours, ou voilà, j'allais dire dans les 3 prochains mois, mais c'est un peu pareil. Encore une fois, ça dépend si la carte tombe comme ça ou comme ça. Par exemple, pour moi, si je la lis comme ça, pour moi, ça veut dire que ça va être plus long, donc dans les 6 prochains mois. Et si je la vois comme ça, pour moi, c'est plus proche. Voilà un petit peu comment je lis la carte. La carte numéro 13, donc ça pour moi, c'est la carte de la transformation, la carte du changement qui arrive. Vraiment, là, c'est pour moi un changement positif parce que tu vois ici, on voit la petite chenille qui devient un papillon. Pour moi, c'est hyper positif comme message. La carte numéro 46, alors là, on arrive sur les cartes, on va dire, un petit peu de personnages. Donc là, clairement, pour moi, c'est un jeune homme voilà, d'une vingtaine d'années environ. Et ici, voilà, comme tu peux voir, tu as moi j'appelle ça des mèches de cheveux. Donc voilà, pour moi, ici, c'est blond et ici brun. Donc encore une fois, suivant comment tombe la carte, un jeune homme blond ou un jeune homme brun. La carte numéro 34, donc la carte de l'écureuil. Donc l'écureuil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, de quelqu'un qui est économe. Ça peut être également des problèmes financiers ou au contraire, une bénédiction financière. Ça, encore une fois, ça dépend du tirage global. Il faut vraiment prendre le tirage dans sa globalité. Ça peut être également le fait d'être quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide. La carte numéro 25, donc la carte du point d'exclamation. Alors le point d'exclamation, c'est un petit peu pour confirmer une situation. Si par exemple, admettons, tu fais un tirage grossesse et que tu as la carte du point d'exclamation, ça veut vraiment dire que voilà, c'est acté, ça va se passer, quoi. La carte numéro 38, donc la carte pour moi de la chance, tout simplement. Donc c'est la carte, on va dire, de la route, si j'ose dire ça, d'un chemin, on va dire, qui va être beaucoup plus clair. Si par exemple, tu es dans une situation un peu compliquée, par exemple, sur le domaine pro, c'est une carte qui te dit que voilà, il faut laisser un petit peu de temps, mais ça va bien se passer. Voilà, comme tu peux voir là, la route est très claire, il n'y a pas de nuages, c'est pas escarpé, on va dire, c'est plus ou moins droit. Par contre, voilà, si elle tombe à l'envers, c'est l'effet inverse qui se passe. La carte numéro 41, donc ça c'est une carte de saison, donc ça c'est super si tu veux une temporalité. Ça peut être également, là dans cette situation, donc on voit que c'est l'hiver. Ça peut dire également qu'il y a une situation qui est compliquée, qui est gelée, une situation qui stagne par exemple. La carte numéro 12, donc ça c'est la carte, on va dire, de l'épée, donc la carte de la trahison, la carte des disputes. Encore une fois, si elle tombe à l'envers, ça veut dire que vraiment il y a des choses vraiment crades, on va dire, qui se sont passées, des injures, de la violence même physique parfois. La carte numéro 28, ça voilà, il n'y a pas besoin de tergiverser longtemps. C'est la carte du cadeau, la carte de la surprise. Mais normalement, c'est assez positif. La carte numéro 54, alors ça, c'est la carte, on va dire, du repos, de la campagne. Donc si par exemple, tu cherches un logement, que tu as cette carte-là, c'est potentiellement signe que ça va être un logement, voilà, un petit peu écarté de la ville, donc à la campagne, par exemple. La carte numéro 58, donc ça, c'est la carte de la mort, la carte du changement brutal aussi également. Cette carte-là, c'est pas forcément une carte négative, ça peut être un changement positif. La carte numéro 9, la carte de l'escargot. Donc l'escargot, c'est synonyme de lenteur. Donc par exemple, une lenteur administrative, voilà, une décision qui prend du temps. La carte numéro 51, donc là, on voit une jeune femme, on va dire d'une quarantaine d'années, brune ou blonde, voilà, suivant comment tombe la carte. Ça peut être également aussi une aura féminine, une cousine, une tante, voilà. La carte numéro 56, la carte de la pyramide. Donc encore une fois, suivant comment elle tombe, hein, ça c'est clairement une évolution positive. On voit clairement que voilà, il y a une ascension qui est faite, une évolution positive. La carte numéro 57, pour moi, c'est la carte du chat, donc le chat qui tire la langue, qui fait un petit peu les gros yeux. C'est la carte, on va dire, qui est synonyme d'infidélité. Quelqu'un qui n'est pas très fidèle, quelqu'un qui n'est pas très stable, quelqu'un qui veut de la légèreté dans ses relations, quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, ou une situation en tout cas qui ne va pas être stable. La carte numéro 33, donc ça c'est la carte du médecin, on va dire. Donc là encore une fois, c'est un petit peu dans le domaine de la santé. Une personne par exemple qui a besoin de se faire aider psychologiquement, une personne encore une fois qui peut travailler dans le médical, une personne qui a besoin de faire des examens de santé. Encore une fois, moi personnellement, la question de la santé, c'est quelque chose que je ne fais pas. Mais voilà, des fois, il y a des choses qui retombent. Mais personnellement, j'en parle pas. Mais encore une fois, il faut prendre la carte dans son tirage global. Donc encore une fois, ça dépend du tirage. La carte numéro 2, donc la carte du bonheur. Donc vraiment là, tu vois sur la photo, une fleur qui épanouit, le bonheur, la positivité. Une situation florissante aussi. Numéro 19, donc ça c'est la carte de l'argent.
Donc si c'est un tirage, on va dire c'est une question où on demande un oui ou un non, là c'est clairement un oui. Ça peut être également une grosse somme d'argent qui va arriver. Carte numéro 52, donc ça c'est la carte du vieil homme, tu vois, on peut voir clairement un vieux monsieur avec une canne, un papy, un oncle, peu importe. Carte numéro 5, donc ça c'est la carte du logement ou de la ville. Donc encore une fois, si tu cherches un logement, c'est cette carte-ci, ça veut dire potentiellement que tu vas trouver un logement en ville. C'est également la carte qui est synonyme de déménagement. La carte du rat, donc ça dans l'oracle G, c'est une carte qui fait relativement peur. Donc c'est la carte numéro 39. C'est la carte de la maladie, donc encore une fois comment elle tombe. Voilà, ici c'est plus grave et ici on va dire c'est passager. Ça peut être également, comme tu t'en doutes, des problèmes psychologiques. Voilà. Un handicap lourd, une maladie assez lourde. La carte numéro 14, c'est une des cartes que j'aime le plus dans cet oracle. C'est la carte de la pensée, donc quelque chose qu'on pense, quelque chose qu'on rumine. Voilà, encore une fois, ça dépend comment tombe la carte. Carte numéro 60, la carte de l'hirondelle. Donc l'hirondelle qui est synonyme de paix, une situation paisible, une situation qui va t'apaiser, une liberté aussi également. La carte numéro 11, la carte du lion. Donc le lion, c'est synonyme de force, de caractère très fort, de caractère même très brut, peut-être même un peu trop. C'est aussi pour moi synonyme d'indépendance. La carte numéro 32, donc la carte, on va dire, des mauvaises paroles, des injures, de la violence aussi. Ça rejoint un petit peu la carte de la trahison avec l'épée que je t'ai montré juste avant. C'est une carte qui est quand même beaucoup plus forte que le poignard pour moi. Enfin, l'épée, poignard. La carte numéro 22, donc la bougie. Alors, la bougie qui est pour moi synonyme d'espérance. La carte numéro 31, donc la carte du chien, de la fidélité, de quelqu'un qui sera toujours là, d'un amoureux attentionné par exemple. La carte numéro 1, la carte de l'abondance. Voilà, encore une fois, si c'est une question par oui ou par non, là clairement c'est un oui. Si cette carte-là sort, clairement c'est la carte la plus positive de l'oracle. Numéro 61, donc la carte du contrat. Donc un contrat signé, un contrat qui va être signé, que ce soit un contrat, un bail par exemple, ou un CDD ou un CDI. La carte numéro 48, donc là on voit clairement un homme d'une cinquantaine d'années environ, quarantaine d'années. Je ne l'ai pas précisé aussi également, mais ça peut être également, voilà, toutes ces cartes-ci, ça peut être des patrons, des patronnes, etc. La carte numéro 37, c'est un coquillage du coup qu'on voit là sur la carte, voilà, avec un fond un peu bleu-vert. Pour moi, c'est la carte du voyage, c'est la carte également de la distance, prendre de la distance, prendre le large avec une situation. La carte numéro 6, ça c'est clairement la carte du couple et de l'amour aussi. La carte numéro 44, donc la carte d'une situation bloquée, ça peut être également la carte de la justice. La carte numéro 36, donc la carte du doute, ça peut être également sur le domaine sentimental également, où on n'est pas sûr de ses sentiments, où on est bloqué dans une situation. La carte numéro 59, donc la carte de la chauve-souris. Alors la chauve-souris, c'est, voilà, encore une fois, il y a plusieurs définitions. Il y a la carte, enfin, il y a la signification, je vais y arriver, de l'abus de confiance par exemple. Abus de confiance ou voilà, quelqu'un qui nous a manqué de respect aussi, ou alors carrément la situation complètement inverse, où voilà, on devient plus libre, on est libéré d'une situation. La carte numéro 8, la carte de l'araignée. Encore une fois, ça dépend dans quel sens elle tombe, mais ça peut être l'emprise psychologique par exemple. Ça peut être la peur d'une situation, mais ça peut être aussi également la chance. La carte numéro 7, donc la carte, on va dire, du hasard, clairement. Par exemple, tu vas rencontrer quelqu'un au hasard, dans un bar, peu importe. Une situation qui est clairement pas prévue, c'est un peu une surprise. La carte numéro 43, donc ça c'est clairement la carte de l'harmonie. Ou alors carrément c'est une carte qui veut dire que voilà, il y a des gens qui sont un petit peu hypocrites avec toi. La carte numéro 30, la carte de l'équilibre ou alors la carte des comptes. Voilà, par exemple tu fais un tirage pour une entreprise, c'est clairement le signe que voilà, il y a quelqu'un qui a sa propre entreprise et qui doit gérer voilà, pas mal de choses administratives. La carte des papiers ou également la carte d'une formation qui va arriver. La carte numéro 47, donc voilà, encore une fois, on voit une femme mûre, on va dire, blonde ou brune. La carte numéro 4, la carte des flammes, du coup du feu. Donc la carte du foyer, la carte de la stabilité. Numéro 10, la carte du voyage. Voilà, tu vas partir en vacances. Encore une fois, c'est une carte qui ressemble un petit peu au coquillage qu'on a vu un peu avant. Ça peut être également là une carte qui symbolise une distance entre deux personnes. La carte numéro 49, donc encore une fois, on a une femme d'un certain âge ici. La carte numéro 15, donc là c'est la carte du couple et surtout de la sexualité. Dans un tirage grossesse, voilà, tu vois, là tu as des flèches bleues et roses. Dans un tirage grossesse, ça peut également indiquer le sexe du bébé.
La carte numéro 50, donc encore une fois, on a un personnage, un homme. La carte numéro 26, donc ça c'est la carte de la stérilité, voilà, du désert. Voilà, il y a vraiment... c'est pas juste une cassure, c'est vraiment une rupture avec quelque chose, la fin de quelque chose, voilà, la fin d'un contrat qui va peut-être arriver brutalement. Mais en tout cas, il va y avoir des répercussions, voilà, quand il y a cette carte-ci. Des répercussions, voilà, on va dire un petit peu négatives quand même. La carte numéro 24, donc ça c'est la carte de l'été. La carte qui peut dire aussi également qu'il y a une certaine abondance aussi. La carte numéro 3, la carte du printemps. Ou d'une situation qui commence à aller mieux. La carte numéro 55, la carte de l'automne. Ou d'une situation compliquée. La carte numéro 45, donc ça c'est une jeune femme, on va dire environ d'une vingtaine d'années. Ça peut être également une situation immature, une personne immature. La carte numéro 48, donc ça c'est clairement une carte où voilà, on te dit qu'il va y avoir des décisions à prendre. Et c'est à toi de prendre la décision qui te convient. Et enfin, pour finir, la carte numéro 23, la carte du travail. Voilà, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est en recherche de travail, quelqu'un qui est dans une situation peut-être également compliquée au travail, bref. Ça a également une signification à propos de cette carte. Et du coup, maintenant, avant de terminer cette vidéo, je voulais te montrer un petit peu, voilà, comment je bats les cartes. Bon, comme d'habitude, je trouve que c'est un des oracles, on va dire, les plus simples à battre. Les cartes sont très souples, voilà, je pense que tu aurais pu le constater, mais comme je l'utilise beaucoup, les cartes se courbent un peu. Mais c'est quand même un oracle qui est très facile. Je vais essayer de te montrer. Hop, voilà. Hop, hop. Donc voilà, je te montre un petit peu vite fait les côtés, c'est vrai que je te les ai pas montrés. Et tu peux voir effectivement que je m'en sers beaucoup parce qu'il est quand même pas mal abîmé. C'est des cartes quand même qui s'abîment quand même. Je dirais pas vite parce que quand même, comme je te disais, c'est un oracle que j'utilise... pratiquement tout le temps pour faire les tirages. Donc du coup, il a dû supporter peut-être 200 ou 300 tirages. C'est quand même pas mal quand même. Mais bon, moi j'aime bien quand ils sont un petit peu usés. Je trouve que ça leur rajoute un petit peu un charme. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé également à faire un choix sur cet oracle. N'hésite pas à me dire ton avis sur cette vidéo en commentaire. Et moi je te dis peut-être à mardi 18 h pour une nouvelle vidéo tranche de vie peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve jeudi à 18 h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.